Donc, dans le dernier segment du pas à pas pour réaliser la tuque à torsade, la réglisse, on a joint en rond après avoir fait notre montage, puis on a installé nos côtes 1-1 et on a fait nos 4 rangs de côtes, puis on est rendu à insérer la couleur. Donc, ce que j'ai fait ici, on le voit bien, mon marqueur est placé une maille avant la fin de mon tour. Puis si jamais, pour celles qui ont déposé leur tricot quelque temps, puis là, on est rendu le lendemain, on avait une course à faire ou des choses comme ça, quand on reprend notre tricot, on est toujours un peu embêté dans quel sens on doit le reprendre. Donc, les petits trucs pour s'en rappeler, c'est que notre fil doit se retrouver à droite de notre ouvrage pour les droitières. On doit tenir notre aiguille libre dans notre main droite, puis ce qu'on veut faire, c'est tricoter les mailles de l'aiguille gauche. Donc, si on voit bien, le fil, il sort de ma dernière maille, qui est ici. Donc, je ne reviens pas tricoter 2 fois la même maille une fois après l'autre. Donc, je ne m'en vais pas par là, je ne m'en vais pas comme ça, je m'en vais comme ça. Donc, ma dernière maille dans mon aiguille de droite, qui est pleine, mais qu'on ne tricote pas. Puis l'aiguille où est-ce que la prochaine maille est à tricoter est tout juste à côté, là où se fait le joint entre les 2 aiguilles. Je vais tenir mon aiguille libre dans ma main droite, puis je vais être prête à commencer à tricoter. Donc, quand on insère une couleur, je vais aller chercher une couleur contrastante pour venir faire la bordure. Ici, j'ai le rouge. Je l'ai roulé en balle. Vous avez un mini écheveau dans votre kit. Vous avez suffisamment de laine là, pour faire peu importe des 5 grandeurs. Donc, dans le mini écheveau, c'est la même chose. Donc, tout simplement, pour introduire la couleur, je plie mon fil en deux de manière à faire une boucle. Puis cette boucle-là va devenir le fil que je vais glisser pour faire ma première maille. Mon fil bleu, donc mon fil de la couleur de base, va se retrouver derrière le travail. Parce que le derrière du travail, pour l'instant, ça ne paraît pas parce qu'on est en côte 1-1, mais l'arrière du travail va être l'envers de notre ouvrage. On est en train de monter notre bonnet comme ça, l'extérieur étant ici. Donc, j'approche mes aiguilles, mes mailles de l'extrémité. On commence à avoir des fils là, qui se promènent. Il ne faut pas s'inquiéter, tous les fils vont être rentrés à la fin là, lors de l'étape de finition. Mon aiguille dans ma main droite, je pique parce que je continue de faire des côtes 1-1. Donc, je pique dans mon aiguille, dans ma maille pour la tricoter à l'endroit. Et la boucle que j'ai faite avec ma couleur contrastante, je viens tout simplement l'insérer. Alors, pour l'instant, je tiens les 2 brins, les 2 bords de la boucle dans ma main pour lui donner un peu de tension, puis pouvoir faire ma maille. La maille suivante est une maille à l'envers. Donc, celui-ci reste derrière. L'autre brin voyage devant. Il se passe bien des affaires, hein? Fait qu'il faut être... Et je tricote la maille suivante à l'envers. Attendez, là, que je tienne ça adéquatement. Je la tricote à l'envers. Pour certains et certaines, je vais repasser mon fil derrière. Afin d'aider à tenir tous les fils ensemble, ben, on peut venir faire un petit nœud ici entre la couleur de base puis la couleur d'accent pour les tenir ensemble. Je fais attention quand même de ne pas trop serrer. Puis on peut faire un double nœud. Je fais attention quand même de ne pas trop serrer parce que je ne voudrais pas qu'à cet endroit-là précis dans le travail, j'ai une maille tellement serrée qu'elle perd de son élasticité à cet endroit-là précis. Donc, je reprends mon fil pour de la tension. Je viens de tricoter une maille envers, donc je vais refaire voyager mon fil derrière et tout simplement, je vais continuer de faire mes côtes 1-1, une maille en droit, une maille envers,
tout le long du tour, et ainsi de suite. J'accélère les explications, puis la diminution du décalage se fait au début du deuxième tour de la couleur de contraste. Donc, on se revoit là. Donc, de retour, ici, il me reste 3 mailles à tricoter sur mon premier tour de couleur contrastante. Donc, on voit que j'ai la bleue qui est sur mon aiguille j'ai la maille bleue qui est sur mon aiguille à tricoter. Donc, je vais tricoter les 3 dernières mailles. J'en profite aussi pour vous montrer là, tout simplement comment on glisse notre marqueur d'une aiguille sur l'autre, vu que je ne vous l'avais pas montré absolument la dernière fois. Donc, je vais simplement le prendre de mon aiguille puis le glisser sur mon autre aiguille. Fait qu'il se déplace, puis il reste toujours à la même place entre mes deux dernières mailles de mon tour. Et je viens faire ma dernière maille à l'envers. Je suis rendue à faire mon deuxième tour de couleur contrastante. On voit bien que ici, j'ai une maille rouge sur mon aiguille suivante. Je vais approcher mes aiguilles. On voit entre les deux, c'est le nœud que j'ai fait tout à l'heure pour pouvoir bien tenir les fils en place. Ici, j'ai mes deux fils d'extrémité, celui-là étant celui de mon montage, celui-là étant le début de la couleur contrastante. Puis, derrière ici, c'est mon fil de pelote qui, pour l'instant, est en attente, qu'on va réutiliser dans 3 ou 4 rangs, selon ce que le patron vous dit en fonction de la grandeur de tuque que vous allez avoir déterminé de tricoter. Donc, je suis prête à tricoter la maille suivante de mon rang, qui est une maille de couleur contrastante. Mais on voit que cette maille-là provient d'une maille qui est en dessous, qui est une maille de ma couleur de base, qui est ma maille bleue ici. Alors, ce qu'on fait avec l'aiguille qu'on veut, notre aiguille à tricoter, on vient chercher la maille dessous, qui est une maille bleue, et on vient la glisser sur notre maille d'aiguille à tricoter. De sorte que on a la maille rouge et la maille bleue qui sont sur la même aiguille maintenant. Et on va les tricoter ensemble. Donc, comme je veux la tricoter à l'endroit, je pique dedans pour la tricoter à l'endroit et je viens la tricoter à l'endroit. Ce qu'on a fait comme ça, en faisant ça, c'est qu'on a tricoté la bleue et la rouge en même temps. Et on va continuer notre tour de maille endroit et de maille envers jusqu'à la fin du tour. C'est tout simplement ça qui fait en sorte que quand on va regarder nos mailles à la fin du travail, le décalage ne sera pas si apparent. Je peux vous le montrer sur une tuque qui a été réalisée, comme celle-ci. Donc, on voit bien que quand on met la tuque à plat, c'est ici que s'est fait le joint. Il y a un léger, on le voit un petit peu, mais le décalage ne se fait pas comme sur une tuque où je ne l'ai pas fait. Si on les met côte à côte, on voit que le rouge est vraiment plus en escalier par rapport au gris ici qui a l'air de mieux se suivre. Puis ce que ça fait, quand on s'approche puis qu'on regarde bien, c'est qu'en fait, on ne voit même pas. Cette maille-là a été tricotée ensemble, la bleue et la grise ensemble. Donc, voilà pour la diminution du décalage. Je vais refaire la même opération quand je vais réintroduire la couleur de base, donc la couleur bleue, quand je vais faire le deuxième tour de bleu. Quand je vais arriver à refaire un deuxième tour de bleu, je vais venir chercher la grise dessous. Je vais la remonter sur mon aiguille, comme j'ai fait ici. Puis, je vais les tricoter les deux ensemble. Donc, on n'ajoute pas de maille, mais on diminue notre décalage. Prochain segment, je vous montre les augmentations sur des mailles endroits, les augmentations sur des mailles envers, là où se fait le joint entre le motif de torsade puis le motif de côte 1-1.